Comment punir un homme qui nous a fait mal? Le pincement de la trahison. La douleur d'un amour non partagé. Il ne te répond plus. Il devient subitement distant ou te daigne de passer à autre chose. Quelle horreur de l'entendre, je suppose. Mais ce sont des sentiments qui nous sont familières à tous. Un homme, autrefois source de joie, devient source de chagrin. Nous nous interrogeons, nous souffrons, nous aspirons à un moyen d'apaiser la douleur. Mais si la réponse ne résidait pas dans le fait de le punir, mais plutôt dans notre propre guérison? Imaginez une histoire d'amour qui tourne mal, une promesse murmurée brisée, l'absence soudaine et brutale d'un amour autrefois chéri. La douleur est brute, viscérale, nous laissant perdus et à la dérive dans un océan d'émotions. Nous aspirons à la revanche, à une façon de lui faire ressentir la même profondeur de douleur qu'il nous a infligée. Mais la vengeance, telle une épée à double tranchant, coupe dans les deux sens. Elle nous maintient liés à la source de notre douleur, nous empêchant d'aller de l'avant. Au lieu de chercher à punir, explorons le chemin de la guérison, le chemin qui nous ramène à nous-mêmes, plus forts et plus résilients qu'auparavant. Le chagrin d'amour est un labyrinthe, un chemin tortueux d'émotions dont il peut sembler impossible de s'échapper. La colère, la tristesse, la confusion et le désespoir nous submergent par vagues incessantes. Nous pouvons être amenés à douter de notre valeur, à remettre en question notre jugement et à nous replier sur nous-mêmes. La douleur infligée par autrui, en particulier par un être aimé en qui nous avons confiance, peut laisser de profondes cicatrices sur nos cœurs. Nous pouvons nous sentir trahis, abandonnés, voire stupides de nous être laissés aller à la vulnérabilité. Ces sentiments sont valables, une réponse naturelle au tremblement de terre émotionnel qui a secoué notre monde. Il est crucial de nous autoriser à ressentir pleinement ces émotions, sans jugement ni autorécrimination. Réprimer notre douleur ne fait que prolonger le processus de guérison. Comme une blessure qui a besoin d'air pour guérir, nos blessures émotionnelles ont besoin d'être reconnues et soignées. Le temps, dit-on, guérit toutes les blessures. Si la douleur du chagrin d'amour peut ne jamais disparaître complètement, le temps offre une perspective et un adoucissement progressif de la douleur. Tout comme une blessure physique prend du temps à guérir, il en va de même pour un cœur brisé. Mais le temps seul ne suffit pas. Nous devons également être des participants actifs de notre propre guérison. Cela implique de nous traiter avec la même gentillesse et la même compassion que nous le ferions pour un ami cher traversant une épreuve similaire. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent joie et réconfort. Qu'il s'agisse de passer du temps dans la nature, de vous plonger dans un bon livre ou de renouer avec vos proches, donnez la priorité à votre bien-être. Nourrissez votre corps d'aliments sains, faites de l'exercice pour libérer des endorphines et accordez-vous suffisamment de repos. Le pardon, souvent mal compris, ne consiste pas à cautionner les actes d'autrui. Il s'agit de se libérer de l'emprise que la colère et le ressentiment ont sur nos propres cœurs. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, un moyen de nous libérer des chaînes du passé. Lui pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni excuser son comportement. Cela signifie simplement choisir de laisser aller la colère et le ressentiment qui nous maintiennent liés à la douleur. Cela signifie reprendre notre pouvoir et choisir de nous concentrer sur notre propre bien-être. Comme l'a écrit le célèbre écrivain français Victor Hugo, le plus grand bonheur est de savoir qu'on n'a pas besoin du bonheur. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, d'un lieu d'amour-propre et d'acceptation. On ne peut le trouver en cherchant à se venger ou en s'accrochant aux blessures du passé. Être accompagné par un coach en relations sentimentales peut offrir le réconfort dans les moments de troubles émotionnels. Leurs réflexions nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur et que même dans les moments les plus sombres, l'espoir demeure. Même au plus profond du chagrin d'amour, une étincelle de résilience, une force intérieure subsiste. Nous avons le pouvoir de surmonter l'adversité et d'en ressortir plus fort. Ou peut-être que les mots d'Antoine de Saint-Exupéry résonnent en vous. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. La véritable guérison vient de l'intérieur, de la connexion avec notre force intérieure et de la redécouverte de notre propre valeur. Le chagrin d'amour, bien qu'indéniablement douloureux, peut également être un catalyseur d'une profonde croissance personnelle. Il peut être l'occasion de réévaluer nos priorités, de renouer avec notre moi intérieur et d'en ressortir avec une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous désirons vraiment dans la vie. Ce voyage de découverte de soi commence par la reprise de notre pouvoir.
Cela signifie reconnaître que notre valeur n'est pas définie par les actes d'autrui. Il s'agit d'embrasser nos forces, de reconnaître nos vulnérabilités et d'assumer pleinement qui nous sommes. Comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Nous sommes en constante évolution, apprenant et grandissant de nos expériences. Le chagrin d'amour, bien que difficile, peut être un puissant catalyseur de transformation, nous conduisant à une plus grande conscience de soi et à une plus grande autonomie. Dans une société qui glorifie souvent la perfection, il est facile de se sentir inadéquat face à un chagrin d'amour. Nous pouvons nous blâmer, douter de notre valeur et nous efforcer d'atteindre un idéal de perfection impossible à atteindre. Mais la vraie beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans nos imperfections. C'est dans les fissures et les crevasses de nos cœurs, les endroits où nous avons été brisés et où nous avons appris à nous reconstruire, que notre force et notre résilience transparaissent. Souvenez-vous des mots de Coco Chanel. Le plus courageux des actes est encore de penser par soi-même, à haute voix. Embrassez votre individualité, votre parcours unique et les leçons apprises en cours de route. C'est dans nos imperfections que nous découvrons notre authenticité et notre force véritable. Du chagrin d'amour à l'espoir, une tapisserie de croissance. La vie est une tapisserie tissée de fils de joie, de chagrin, d'amour et de perte. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à la richesse et à la complexité de nos récits personnels. Le chagrin d'amour, bien que douloureux, fait partie intégrante de cette tapisserie, un fil qui ajoute de la profondeur et de la texture à notre histoire. Au lieu de considérer le chagrin d'amour comme un revers, essayez de le voir comme une occasion de croissance et de transformation. C'est l'occasion de tirer des leçons de nos expériences, de développer une plus grande intelligence émotionnelle et d'en ressortir avec une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Comme l'a écrit le romancier et philosophe français Albert Camus, au plus profond de l'hiver, j'ai fini par apprendre qu'il y avait en moi un invincible été. Même dans les moments les plus sombres, une étincelle d'espoir, une résilience intérieure subsiste. Nous avons le pouvoir de surmonter l'adversité et d'en ressortir plus fort. Trouvez du réconfort dans les expériences partagées. Le chagrin d'amour, bien qu'intensément personnel, est une expérience universelle. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur peut nous apporter un sentiment de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Partager nos histoires avec des amis de confiance, des membres de notre famille ou un thérapeute peut être incroyablement cathartique, nous permettant de traiter nos émotions et d'acquérir une perspective précieuse. Les groupes de soutien et les forums en ligne peuvent également offrir un espace sûr et bienveillant pour entrer en contact avec d'autres personnes qui comprennent ce que nous traversons. Partager nos expériences peut nous aider à nous sentir moins isolés, mieux compris et plus optimistes quant à l'avenir. Souvenez-vous des mots du poète et essayiste français Charles Baudelaire. La plus grande ruse du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. De même, l'un des plus grands obstacles à la guérison d'un chagrin d'amour est la croyance que nous sommes seuls dans notre douleur. Tendre la main aux autres peut nous aider à briser cette illusion et à trouver de la force dans les expériences partagées. La force inébranlable de l'esprit humain. L'esprit humain est d'une résilience remarquable. Nous avons une capacité innée à guérir, à nous adapter et à sortir des expériences les plus difficiles avec plus de sagesse et de force. Le chagrin d'amour, bien qu'il mette nos limites à l'épreuve, peut aussi nous révéler la profondeur de notre propre résilience. Cette résilience n'est pas toujours immédiatement apparente. Il y aura des jours où la douleur semblera insurmontable, où aller de l'avant semblera impossible. Mais même dans ces moments de désespoir, il est important de se rappeler que nous sommes plus forts que nous le pensons. Comme l'a écrit la philosophe française Simone Weil, « Aimer activement, c'est aimer ce qui n'est pas en acte, c'est aimer le possible. » De même, guérir d'un chagrin d'amour, c'est aimer le potentiel qui est en nous, avoir foi en notre capacité à grandir et à évoluer pour devenir la version la plus forte et la plus authentique de nous-mêmes. Un avenir peint de couleurs vibrantes. La douleur du chagrin d'amour peut sembler dévorante sur le moment. Mais avec le temps, l'intensité de la douleur s'estompera progressivement. Les arêtes vives du chagrin s'adouciront
remplacé par un sentiment de paix, d'acceptation et même de gratitude pour les leçons apprises. Imaginez un avenir où vous ne seriez plus défini par cette expérience, mais plutôt fortifié par elle. Un avenir où vous seriez libre d'aimer à nouveau, plus profondément et plus authentiquement que jamais. Un avenir peint de couleurs vibrantes d'espoir, de joie et de découverte de soi. Bien que cela puisse paraître pessimiste, cela souligne l'importance de ne pas nous perdre nous-mêmes dans la poursuite de l'amour. Le véritable amour commence par l'amour propre, par le fait d'accepter notre droit au bonheur et de nous ouvrir à la possibilité d'un avenir meilleur.